C'est tout nouveau, tout chaud, avec Dave Armeau jusqu'à 20h, au FM 103.3. Il est 6h32 et je dois vous avouer que ma prochaine invitée, ça doit faire à peu près 6 mois qu'on essaie d'avoir un rendez-vous tellement elle est occupée. Anne-Lise Nadeau est avec moi. Allô? Allô? Merci d'avoir trouvé un certain 20 minutes ce soir pour être là avec moi. Je suis vraiment contente. C'est vrai que ça a été une histoire de rendez-vous manqué, mais je pense que ça fait plus que ça. Je pense que c'est quasiment un an qu'on essaie de trouver un moment. Je pense que oui, ouais. Mais comme je disais, tu es une personne très, très occupée parce que, tu sais, je faisais le tour tantôt de ton site Internet. Tu es comédienne, tu fais des voix, tu chantes aussi, tu cours, tu es ultra-marathonienne, comme on dit. Et tantôt, j'écoutais la radio à une autre station, on ne dira pas le nom, mais on me disait que, tiens, commençons là-dessus. Le ultra-marathon, c'est ce qui dépasse les normes du marathon, finalement. Exactement. Donc, on va souvent dire que ça commence à 50 km. Tu sais, un marathon, c'est 42 km. Donc, on commence à parler d'ultra-marathon à partir de 50, mais évidemment, il n'y a pas de fin. Moi, mon maximum, c'est 130, mais il n'y a pas de fin. Là. Ça peut aller à des 200, 300 km. Il y a des coureurs que je connais qui sont complètement fous, qui font des sorties hallucinantes. Mais pour l'instant, ouais, c'est des bons ultras que je fais quand même. Ben, 130 km, c'est quand même... c'est pas négligeable. Ton début, parce que tu sais, toi, je voulais t'inviter parce que tu es quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui fait beaucoup de choses, qui travaille dans le domaine de la musique, qui a commencé dans le domaine de la musique. D'ailleurs, tu as fait des études au cégep de Drummondville à l'époque. Oui, exactement. Tout de suite après le secondaire, dans le fond, moi, je suis partie en appartement à 17 ans. Je me suis exilée de mon Saint-Liboire natal pour aller à Drummondville. Fait que j'ai fait ma technique en chant pop, jazz. En fait, j'étais rentrée en classique. Puis après, j'ai changé en jazz. Puis là, ma prof, c'était Rainy Lee, qui est une grande chanteuse jazz de Montréal. Puis par la suite, je suis allée à McGill là, faire mon bac en chant jazz toujours. C'est ça, exact. Puis qu'est-ce qui a fait classique jazz? Qu'est-ce qui a fait que tu as dit Je pense que c'est vraiment l'arrivée de Rainy Lee. En fait, l'envie avant, d'étudier. il y avait deux profs. En fait, non, c'est pas vrai. Il y avait le classique, il y avait le pop. Et la prof qui était là avant, c'était vraiment une prof de pop, là, vraiment chanson qu'on entend à la radio et tout. Puis bon, moi ça me plaisait moins, fait que je m'étais dit je vais aller faire mes bases, vraiment aller chercher la technique vocale. Puis par la suite, quand Rainy Lee est arrivée, je m'en allais en deuxième année de cégep, puis je pouvais justement aller changer pour le pop à cette année-là. Puis quand j'ai vu que c'était Rainy Lee qui arrivait avec vraiment un programme de jazz où on allait apprendre vraiment le scat, faire des solos, chanter et tout, ben là ça m'allumait. Puis c'est vraiment ça qui a fait que j'ai fait mon deck en jazz. Puis après ça, ben j'ai suivi ma prof. Donc Rainy Lee, elle enseignait le chant à McGill. C'est vraiment ça qui a axé mon choix d'université. C'est pour ça que j'ai continué avec elle par la suite. Et puis, à ce moment-là, il n'y avait pas encore, j'imagine, dans ton plan, où il avait peut-être un peu le côté acting, le côté jeu, ça s'est développé comment, ça? Ben en fait, au secondaire, moi, j'allais au collège Saint-Maurice à Saint-Hyacinthe, puis j'étais déjà super intéressée par l'improvisation, par le théâtre. J'avais fait beaucoup de théâtre puis d'improvisation déjà au secondaire. Puis c'était toujours resté là. D'ailleurs, même dans les opéras puis dans le classique, il y a un côté jeu très théâtral aussi. Puis par la suite, ben là, bon, j'ai vraiment axé vraiment plus mon attention au cégep universitaire sur la musique. Mais il y avait toujours cette petite comédienne-là en dedans de moi, l'enfant qui rêvait d'être sur scène. Moi, tu sais, quand j'étais petite, moi, une des affaires qui m'a fait allumer même sur la musique, c'était, je suis allée voir Les Misérables au Théâtre Saint-Denis quand j'avais 7 ans. Mes parents m'avaient amenée là et je me voyais dans le personnage de Cosette. J'étais comme, mais pourquoi elle est là, elle, cet enfant-là? Je comprenais pas pourquoi il y avait une fille de mon âge qui était sur la scène, puis je rêvais de ça. Fait que la comédienne, la scène, la chanson, ça a tout le temps comme été autour de moi. Puis c'est vraiment un petit peu plus tard là que c'est arrivé. J'ai commencé en studio à faire des voix de doublage parce que je parlais en français, espagnol, puis je pouvais doubler des trucs pour enfants qui étaient en anglais à l'origine. Puis on faisait des DVD à l'époque qui étaient comme trilingues, jadis. Puis ben c'est ça, j'avais commencé à travailler en studio et c'est là que j'ai rencontré un réalisateur qui lui tournait un clip de vidéo de Rock Voisine. Puis il dit "Hey,
il dit, t'es brunette, toi, tu pourrais peut-être faire la mère de Rock Voisine dans ses souvenirs d'enfants. Puis, serais-tu disponible la semaine prochaine? Je ferais approuver ça par Sony. Puis, fait qu'il a envoyé ma photo à Sony. Puis là, pas longtemps après, je m'en allais sur un plateau tourner un clip de Rock Voisine. Puis c'est là que j'ai rencontré ma première agente de comédien. Donc, c'est elle qui a fait comme, hey, toi, je te prendrai dans mon agence. Et là, ça a été comme ma carrière de comédienne qui a commencé. Puis depuis, j'ai jamais arrêté. Exact, parce que là, présentement, dans ton quotidien, la comédie a pris plus de place que la musique, même si tu disais hors d'onde que t'aimes beaucoup chanter, mais que là, ça prend beaucoup de place, la comédie dans ta vie. Oui. Puis tu sais, le travail de comédien, c'est beaucoup de se former, oui, parce que moi, je suis allée me chercher des formations aussi par la bande. Là, tu sais, j'ai pas fait mon cours en théâtre, mais j'étais allée me chercher des formations de comédienne. Donc oui, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi comme tout le travail d'audition là. Maintenant, par exemple, moi, je travaille beaucoup en publicité, puis c'est des breakdowns, là, des appels de casting qu'on reçoit toutes les semaines qui vont nous demander de faire des auditions. Et depuis la pandémie, c'est beaucoup par des auditions qu'on fait à la maison, qu'on appelle des self-tapes. Donc, c'est beaucoup un travail qu'on fait à la maison, de répondre au casting, de faire un tri là-dedans. Après ça, de faire les self-tapes. Après ça, on a des deuxième audition. Après ça, essayage, tournage. Donc, pour une seule publicité, on peut avoir 4-5 jours de prix dans le mois. Donc, oui, c'est un roulement, puis ça roule là, de semaine en semaine. J'auditionne pas mal toutes les semaines, vraiment. Je suis choyée de ce côté-là. Ben oui, c'est ça. Puis c'est un feu roulant. Puis tu disais des self-tapes, donc tu te déplaces plus nécessairement. Tu fais ça chez toi, oui. Parce que les auditeurs qui écoutent ça, ils connaissent pas nécessairement cette réalité-là maintenant, oui. de self-tape, d'audition avec ton téléphone, une caméra, peu importe. Oui, on fait ça chez nous. Donc, à tout bout de champ, moi, je demande le silence dans ma maison. Je suis comme, OK, les enfants, arrêtez de faire du bruit. Ou à mon chum, arrête tes rénaux. Parce que j'ai à faire une audition. Puis, dans la pandémie, il y a eu l'espèce de phase aussi, on avait beaucoup des Zooms. Donc, on avait des auditions même en Zoom. Et puis ça, c'était quelque chose parce que là, tu te retrouvais des fois à donner la réplique à quelqu'un qui était pas à côté de toi, mais que tu devais quand même tourner la tête de côté comme s'il était avec toi. Et eux, en régie, l'autre bord du Zoom, les gens de l'équipe, le réalisateur, l'équipe de casting, mettaient les deux carrés de vidéo, un à côté de l'autre pour que les deux comédiens fassent comme s'ils se regardaient, tu sais. Fait que c'est toute une aventure. Ça, on en a quand même moins. Ça peut arriver. Là, j'ai fait une audition récemment parce que j'allais tourner des pubs de Colgate à Toronto. Puis j'ai fait un casting là que j'étais en Zoom à Montréal. Donc ça nous permet quand même de travailler à distance. Mais oui, le self-tape, il est encore très, très, très présent. Puis souvent, ce qu'ils vont faire un premier tri parmi les self-tapes, les auditions maison. Puis par la suite, pour le callback, la deuxième audition, on va aller la faire directement en salle d'audition là à Montréal. Et puis là, parallèlement à tout ça, parce que tu as plusieurs cordes à ton arc, on peut dire, c'est pas un arc là en fait là. Et c'est comme une arc multicorde et tu fais de l'animation à travers ça. Oui. Tu as fait aussi comme tu disais tantôt de la voix, de la narration, choriste, jazz comme chanteuse dans un ma question est suivante, est-ce que tu dors? Pas beaucoup, clairement pas assez. Je tends à avoir plus d'heures de sommeil, mais clairement si je pensais pas avoir dormi l'année passée, je pense que je dors encore moins cette année. Puis je suis comme, hey, ça, c'est vraiment pas bon, là. Ne faites pas ça à la maison, je vous le conseille pas. Non, je dors pas assez. Mais bon, en même temps, c'est toutes des affaires super passionnantes. Puis je suis une hyperactive, je suis une passionnée. J'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin d'un os à gruger. Moi, j'appelle ça mon os à gruger. Là, tu sais, tu penses au chien qui s'en va qui ramasse son onos là, puis pendant qu'il se passe pas grand-chose, il gruge son os. Ben moi, c'est ça. Donc, je ne ronge pas mon frein, mais je gruge mon os. Oui, c'est ça. Qui est beaucoup mieux. Et chaque os étant un nouveau projet, parce que là, j'ai vu dernièrement que en tant que ultramarathonienne, coureuse, il y a le projet Cours tout court là, qui vient de voir le jour. Oui, ça s'appelle Tout court. Tout court, c'est une plateforme pour les coureurs de tous les niveaux. Donc, ce qu'on réalisait, mon ami Laurent et moi, c'est que il manquait une espèce d'union entre les types de coureurs. Donc, il y a la communauté de coureurs en sentier qui vont faire plus de la course en montagne. Il y a les coureurs sur route qui, là, vont aller se tester sur un 5 km, un 10 km, un marathon, demi-marathon. Et les coureurs sur piste, là, les élites là qu'on va voir, par exemple, aux Olympiques. Donc, on trouvait qu'il manquait un peu d'unification dans la communauté de course à pied. Puis en même temps, il y a beaucoup d'informations qui se recoupent.
quand on parle d'entraînement, de faire des intervalles. Donc, on avait envie d'une plateforme qui réunissait un peu tout ça. Puis, on a créé Tout Court, qui est une plateforme. C'est un site web que vous pouvez aller voir. Donc, c'est tout-court, comme court.ca. Puis, vous allez avoir, là, on veut créer du contenu exclusif, des vidéos, des chroniques avec des spécialistes, faire découvrir des parcours. On veut rencontrer des athlètes inspirants et tout. Donc, on est au tout début du projet. On vient juste de le lancer. Puis, on a aussi vraiment plein de ressources, là. Donc, quelqu'un qui dit, moi, ça m'intéresse la course, j'aimerais trouver des podcasts. Va sur Tout Court. Tu vas avoir des podcasts, tu vas trouver des livres, tu vas trouver des coachs, tu vas trouver des clubs de course, tu vas trouver... c'est vraiment tout sur la course, tout court. C'était un peu ça notre phrase là qu'on s'est dit quand on a fait le brainstorming. C'était vraiment, on veut que ce soit tout sur la course, tout court. Fait que tu te poses une question en lien avec la course, on veut que ça devienne un réflexe, que les gens aillent là, puis qu'ils trouvent toute l'information dont ils ont besoin pour courir. Et ça, peu importe le genre de coureur que tu es, tu peux être un coureur débutant qui court des 1 km, qui en marche 2, qui court 1, donc, exact. Puis c'est bien parce qu'il y a plusieurs coureurs, en tout cas moi dans mon entourage, qui ont des questionnements sur comment je débute. Oui. J'aimerais ça faire des plus longues distances, mais comment je me prépare? J'ai eu une blessure, je fais quoi? Exact. Donc, ce genre de questionnement. Tout à fait. Puis nous autres, on réalisait que c'était souvent les mêmes questions qui revenaient quand on courait puis qu'on rencontrait des coureurs un peu plus débutants. Fait quand on se disait, mon Dieu, ce serait tellement plus simple de dire, va sur Tout Court. Tu vas tout avoir. Fait que c'est toutcourt.ca. Si tu as des questions en lien avec la course, ça va être là. Puis là, c'est vraiment, on bonifie le contenu là de semaine en semaine. On travaille vraiment super fort. C'est Laurent Teboul, mon grand ami, qui est partenaire, qui court aussi, qui est un ultramarathonien aguerri, là, lui c'est un fou les défis qu'il peut réaliser. Puis c'est un infatigable travailleur également, donc on travaille vraiment fort là avec sa conjointe Marina, qui elle est vraiment plus au niveau du site web, du graphisme. Donc on travaille très fort. On a notre grande amie aussi. On est comme un trio de coureurs là, on se surnomme le trio infernal. Donc notre amie Douja aussi, qui elle est notre ambassadrice. Douja qui est une fille d'ici elle habite à Montréal maintenant, mais elle est d'origine algérienne. Donc, c'est une figure très connue du monde de la course à pied. Donc, notre belle Douja qui est notre ambassadrice pour ce projet-là. Écoute, sur ces belles paroles, le temps file. On va aller à la publicité, puis on se rejase tout de suite après. Excellent. 6h48 minutes, nous sommes toujours en compagnie de Anne-Lise Lado. Et là, je vais y aller avec des questions d'une plus grande réflexion, Anne-Lise. Oh, on y va. La vie personnelle, tu disais tantôt, je suis hyperactive, j'aime ça avoir des projets, un os à gruger, quelque chose. L'équilibre, est-ce que tu réussis à trouver l'équilibre dans tout ça, la course, l'acting, la chanson? Je demanderais ma question miroir. Oui, c'est ça. L'équilibre, il n'y a pas beaucoup d'équilibre en ce moment, je te dirais. Je manque un peu de temps libre. Puis même pour courir, là, ces temps-ci, j'en suis là, comme à essayer de trouver une petite demi-heure pour sortir courir. Parce que justement, on part notre projet tout court, puis que ça prend beaucoup de temps, partir un projet, partir une entreprise, partir quelque chose de nouveau. Donc, non, présentement, il n'y a pas d'équilibre. Mais j'y tends et je me dis que il va falloir que je fasse de la place. Ouais. Et puis de la place... En fait, est-ce que c'est parce que, tu sais, là, je vais dans les questions un peu plus personnelles, si on veut. Si tu veux pas me répondre, tu me dis, je réponds pas. Il y a pas de problème. Tu utilises ton miroir, comme tu dis, là. Oui, c'est ça. Donc, tu fais de la place à ça. Est-ce qu'il y a des projets pour lesquels, est-ce que ça t'arrive, je reformule ma question, est-ce qu'il y a des fois plusieurs offres qui arrivent en même temps et finalement, tu dois choisir et que c'est un peu déchirant? C'est pas arrivé souvent, ça. J'avoue que je suis vraiment chanceuse. Je pense que c'est arrivé peut-être 1 ou 2 fois, là, que j'avais été confirmée pour 2 projets en même temps. Puis qu'on devait dire à un, elle a été confirmée avant sur tel autre projet. Fait que, mais c'est extrêmement rare, là, tu sais. Fait que là-dessus, je suis chanceuse. Mais, puis des fois, il y aurait peut-être des choses qui seraient difficiles. Ou des fois, il y a des productions, comme j'ai un rôle récurrent dans Stat. Oui, ORL. Oui, exactement. Puis dernièrement, on regardait les horaires, puis mon horaire était comme déjà plein, puis les autres, ils t'appellent un peu à la dernière minute. Fait que j'étais comme, tu sais, puis je regardais mon horaire, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe si je pouvais pas, genre, comme je peux pas donner mon rôle à personne d'autre, tu sais, c'est mon personnage. On t'a déjà vu.
Donc, on m'a déjà vu, on m'a déjà établi. Je suis là comme une fois par année à peu près. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce qui va arriver? Mais finalement, on a réussi à arranger l'horaire et on a réussi à me mettre ils ont mis ma journée de tournage dans un trou, là, de mon horaire. Ils ont été super, ils ont pu s'adapter, mais tu sais, ça aurait été plate de manquer cette chance-là, là. Tu sais, je suis contente d'aller là, moi, d'aller travailler avec ces beaux comédiens-là, tu sais. Ben exact, ça doit être toute une expérience. Puis, on en parlait hors d'onde, tes enfants aussi font partie du milieu. Ta fille qui joue un premier rôle dans la série Premier Trio. Oui, elle a le rôle principal. Exact, le rôle principal. Donc, comment c'est? Parce que je vois sur les réseaux sociaux, ça on en parlera plus tard, des réseaux, que tu accompagnes aussi tes enfants. Donc, ma question d'équilibre, c'était, OK, je suis une mère, je suis une artiste, tu jongles, c'est comme une artiste de cirque médiatique, si on veut. Là. Un cirque sur une jambe avec 18 balles. Exact. Ça ressemble à ça, l'image. Mais en fait, les débuts de ma fille, quand elle a décroché Premier Trio, ça fait déjà 3 ans. Elle avait 15 ans, elle est rendue à 18. La première année, j'ai vraiment mis ma carrière sur pause pendant 6 mois. Pour l'accompagner. En plus, ils tournaient, eux autres, dans un aréna à Laval. Et ils tournaient de soir ou de nuit, souvent? Nuit, exactement. Puis, c'était vraiment, vraiment difficile, l'horaire. Puis, on a été à l'hôtel pendant 5 semaines, cet automne-là. Donc, cette fois-là, j'ai vraiment dit, OK, non, j'y arriverai pas si je travaille en même temps, s'il faut que je fasse des auditions en même temps. Donc, j'ai vraiment mis ma carrière sur pause. Deuxième année, elle était capable d'aller dans des Airbnb toute seule. Fait que là, j'allais la conduire, j'allais la chercher à la fin de la semaine et elle passait sa semaine toute seule, quand même, à 16 ans. Faut le faire à 16 ans. C'était quelque chose. Oh, oui. Le cœur de maman trouvait ça bien tough, mais en même temps, j'étais pas capable de gérer la famille à distance et tout. Puis mon chum aussi, dans le milieu, lui, il est sonorisateur de spectacle. Exact. Fait que des fois, il part là, pour plusieurs jours de spectacle. Il travaille avec Passe-Partout. Il a recommencé dernièrement avec Mesmer. Il est sur des tournées. Il a fait Mario Jean plusieurs années aussi. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas là comme être partout à la fois. Fait que c'est ça. On a poussé un petit peu la maturité. Puis tu vois, ben mon plus jeune Fabrice commence là. En fait, sa série sort demain. Là, il y a un deuxième rôle dans Rouge Forêt, qui est une nouvelle série de Télé-Québec qui va être en ligne demain sur la plateforme de Télé-Québec. Puis Fabrice, ben lui, ben il a poussé vite aussi dans le sens que autant la première année de Constance, j'étais toujours avec elle sur le plateau. Et là, Fabrice, j'allais le conduire le matin. Il était avec l'équipe toute la journée. J'allais le chercher le soir. Je me pointais même pas sur le plateau. Puis j'avais une confiance un peu aveugle parce qu'en plus, c'était un des réalisateurs de Premier Trio, de la première saison de Premier Trio. Donc, tu sais, je savais qu'il était entre bonnes mains, là. T'étais en confiance, puis en même temps, avec Constance, tu t'étais un peu fait la main. Oui. De la mère qui laisse aller son enfant. Fait qu'avec Fabrice, je dirais pas que c'était peut-être plus facile ou t'étais plus habitué. Tu savais à quoi t'attendre. Il y a ça. Puis tu le sens aussi. Tu sais, si j'avais senti que Fabrice était super insécure, puis que il m'avait regardé avec des grands yeux de poisson là quand j'allais le conduire le matin, genre maman rentre, je serais restée, tu sais. Mais là, je le sentais qu'il était à l'aise. Puis, fait que c'est ça. Puis c'est ça, tu t'adaptes au profil de l'enfant aussi. Puis il avait vu sa sœur aussi, tu sais, lui aussi là, de l'avoir vu sa sœur évoluer là-dedans, puis de faire ben c'est pas sorcier, tu sais. Ma sœur est rendue qu'elle y va toute seule, je vais y aller toute seule aussi, je suis capable, tu sais. Fait que même s'il était plus jeune, je pense que dans sa tête, il y avait l'espèce de notion, c'est pas sorcier, c'est pas stressant. Puis c'est comme si finalement tout coulait de source par la suite là. C'est beau à voir. Ben oui, effectivement, parce que moi je le vois aller, je suis sur les réseaux sociaux, ces choses-là, puis c'était ma prochaine question, parce que dans une carrière comme la tienne, ou dans une carrière qui est du moins un peu médiatique au Québec maintenant, ou dans le monde, les réseaux sociaux prennent une grande place. Et puis tu sais, je vois que tu es quelqu'un qui est active sur les réseaux sociaux, que ce soit avec tes projets de course, d'acting, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois comme de trop dans ta carrière, ou tu te fonds bien? Ouais, j'ai toujours coulé pas mal là-dedans. Moi, j'ai été même blogueuse il y a plusieurs années. Même, en fait,
on remonte à quand j'étais enceinte des jumeaux, donc ça fait longtemps, là. Ils ont 18 ans, donc... Puis j'avais un blog de maternité parce que je me rendais compte dans le temps qu'il n'y avait pas vraiment d'informations sur la grossesse de jumeaux. Fait que j'avais parti mon blog de maternité. J'avais rencontré beaucoup de blogueuses dans le temps, des mamans blogueuses. C'était comme une espèce de phase aussi de 2007. Là, c'était pas mal une phase vraiment florissante pour les blogueurs. Fait que j'étais déjà dans ce partage-là de vécu, d'expérience, l'espèce de besoin d'être en communauté, besoin de partager, besoin de communiquer. Donc, j'étais déjà là-dedans. Fait que, tu sais, c'est comme si j'ai suivi les vagues un peu. J'ai encore un blog, d'ailleurs, sur l'alopécie. Moi, j'ai perdu mes cheveux avec la pelade il y a quelques années. J'avais parti mon blog sur la pelade, encore là, pour enlever des tabous sur la perte de cheveux. Donc, j'ai toujours aimé ça, là, communiquer. Fait que non, je coule très bien là-dedans, puis j'ai bien du plaisir. Puis je le fais même pour d'autres organisations. Là, je suis rendue, je fais les réseaux sociaux pour le Bromont Ultra, qui est une course d'ultra-trail à Bromont. Oui, j'ai vu ça souvent passer durant l'été. Oui, exactement. Donc, eux autres, non seulement, là, ils m'avaient engagé pour des mandats de vidéo, de création de vidéos, mais aussi, je fais la gestion des réseaux sociaux pour eux. Donc, non, j'aime ça, les réseaux sociaux. Puis, je suis chanceuse, ça m'attire du bon jusqu'à maintenant. Là. J'ai pas eu de mauvaises expériences nécessairement. Oui, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs artistes, des fois, qui j'ai le mot anglais struggle, mais qui galèrent un peu dans les réseaux sociaux. Ouais. Et probablement que le fait que pour toi, tu sais, tu y as goûté justement à l'ère des réseaux sociaux où c'était, comme tu disais, des blogs, ben, tu as vécu l'espèce de transition vers le réseau social actuel qui est plus vidéo, reel, tu sais, en format plus rapide. Fait que tu as eu le temps de t'habituer à ça puis de tout mouler, si on veut, à la réalité. Exactement. On s'est comme adapté de phase en phase, puis il y a encore des affaires que je maîtrise pas, puis j'en ai toujours à apprendre, puis ça change tellement vite, même au niveau de l'algorithme, c'est jamais pareil. Donc, faut que tu t'adaptes, faut que tu sois créatif, puis il faut que tu sois à la page aussi de ce qui se fait, de ce qui est tendance. Même si je suis pas tant la fille qui fait des trends, comme je mets ça en gros guillemets parce que ça on dirait que c'est pas ma génération de parler en termes de trend, mais c'est ça. J'essaie d'être quand même à la page puis de prendre de l'information là-dessus. Et là, le temps file beaucoup trop vite. On aurait pu parler pendant encore 15 minutes. Mais j'aimerais, en terminant, premièrement, te remercier d'avoir été là parce que ça faisait longtemps, comme on disait, qu'on avait envie de jaser. Puis, si les gens veulent avoir des nouvelles ou suivre ta carrière ou aller voir tes projets ou s'ils ont été curieux de ce soir de ce qu'on a dit, je les dirige vers quel endroit? En fait, sur mon site web, annelisenadeau.com, vous allez tout avoir. Déjà, vous allez avoir les réseaux sociaux, vous allez avoir un peu ce que je fais. Mais sinon, sur les réseaux sociaux, là, je suis sur Instagram, Annelise Nadeau, tout en un mot. Même chose sur Facebook, ils peuvent me trouver également. TikTok, je mets moins d'affaires, par exemple. Oui, plus... J'essaie. Ouais, c'est comme un nouveau langage à explorer, justement. Puis, évidemment, avec Toutcourt, il va y avoir toutcourt.ca, là, donc il va y avoir des capsules vidéo. C'est moi l'animatrice, donc je vais être là aussi. Alors, voilà, il y a pas mal... je pense que ça fait le tour. Là. J'ai pas mal... il y a le YouTube aussi. Mais YouTube, c'est ça, ça va de soi. Là. On met des affaires là-dessus, puis ça se retrouve ailleurs sur le site. Donc, voilà. En tout cas, on va suivre ça avec grand intérêt et je te remercie infiniment d'avoir été là ce soir. C'est un grand plaisir de t'avoir reçu. Merci, Dave. Et de notre côté, on poursuit ça en musique avec Judith Sun, 6h58 minutes. Merci d'être là, tout le monde. Yay! C'est lui!